Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Kinshasa Direct, votre magazine vespéral qui aborde des questions d'actualité de lundi à vendredi. Pour ce numéro, ce mardi précisément, nous allons parler de deux dossiers, en commençant par le choc qu'il y a eu récemment entre le ministère de l'Intérieur et celui de la décentralisation, la guerre des attributions, la thématique proposée par la production. On va essayer de voir finalement comment qui de Peter Kazadi ou son collègue avait raison sur la nomination des chefs des secteurs. Ce sera avec M. Célestin Engelemba, député national dans ce Kinshasa Direct. Nous recevrons également un cadre de l'UDPS, M. Donald Kabasele. Avec lui, on abordera bien la présidentielle de 2023. On est dans la période de dépôt des candidatures. Plus que 5 jours, si mes calculs sont bons, pour la fin des dépôts des candidatures. Quel candidat est le mieux positionné, à part le président de la République qui s'était déjà prononcé et qui a déjà un bilan à présenter au peuple après les 5 années passées au pouvoir. Il va nous parler en tant que cadre de l'UDPS des forces en présence et de comment les choses se préparent au niveau de ce parti politique, parti présidentiel. Avant cela, à Télé 50 à chaque pile, c'est d'abord les informations. Et à ma gauche, j'ai bien Moïse Chamala pour nous présenter les grandes lignes de l'information. Et je lui dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christopher Ochoko, merci et bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Présidentielle 2023, le docteur Denis Mukwege a officiellement déposé sa candidature. C'est mardi au bureau des réceptions et traitements des candidatures situé au siège de la CENI en vue de briguer à la grande magistrature suprême. Tandis que Moïse Katumbi a reporté les dépôts de sa candidature pour ces mercredis en vue de se conformer aux exigences de la CENI, notamment compléter les pièces originales de son dossier. Et puis en justice, Papin Kanga, chauffeur et garde du corps de l'ancien ministre des Transports, Chéribien Okende, a été libéré ce mardi 3 octobre après avoir bénéficié d'une liberté provisoire. Cette décision a été prise par les parquets des grandes instances de Kinshasa-Gombe. Il est désormais placé sous contrôle judiciaire. Et puis l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, autorise un deuxième vaccin contre les paludismes à destination des enfants. Les RM21 Matrix M est désormais validé par l'OMS, une décision qui ouvre la porte à une plus grande diffusion de ces vaccins, alors qu'à présent, seuls 3 pays en Afrique les recommandent. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Gloria Mbouya. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Christopher Ochoko. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci beaucoup à Moïse Chamala de m'avoir passé le relais. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va commencer avec notre tout premier dossier. Monsieur Donald Kabasele, cadre de l'UDPS, est déjà là. Et on va parler de la présidentielle de 2023. Nous devons avoir un comportement responsable dans le cadre de la communication, qu'elle soit interne ou externe, pour exercer bien notre métier. C'est un personnage très expérimenté à la matière, c'est de la pratique qu'il nous donne. Et nous sommes vraiment contents de l'avoir rencontré en ce jour. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à lui. C'est non seulement il a l'expérience de la matière qu'il dispense, mais également il a cette pédagogie-là en lui. Il sait transmettre la matière qu'il a. En tout cas, il met tout le monde à l'aise dans le cadre de son cours. Il répond à nos préoccupations et il y va même dans les détails, il nous donne des exemples pratiques. En tout cas, je ne pouvais jamais penser que je pourrais avoir un cours aussi pratique que celui-ci. Le formateur est compétent, on voit qu'il a de la pratique et du métier par rapport à ce qu'il nous dispense. Nous avons la chance, si pas la grâce, d'avoir parmi nous un des chevronnés en la matière, la personne de M. Jean-Marie Kassamba. Je pense que le cours jusque-là, en tout cas, ça se passe très bien. M. Jean-Marie Kassamba, qui maîtrise les méandres de la communication institutionnelle. Et nous osons croire qu'à la fin de cette formation, en tout cas, chacun de nous sortira avec une valeur intrinsèque assez élevée et prononcée. Quant à la personne, ce que j'ai personnellement apprécié, c'est le contenu. La personne a le contenu. Déjà, de par son cursus, il nous a étalé un très long cursus, important et qui est connecté à ce qu'il fait.
Ces cursus-là lui donnent la possibilité de transmettre des informations sur sa personne et lui donnent la possibilité de transmettre des informations sur ce que nous sommes censés faire. Nous sentons que c'est quelqu'un qui est solide, qui a la connaissance et cette manière même de transmettre cette connaissance nous permet d'aller de l'avant. Je suis très ému puisque le formateur nous donne tous les moyens possibles afin de nous en sortir dans le domaine de la communication. Et quant à la personne du formateur, en tout cas, je ne sais pas si je peux encore ajouter d'autres mots, si ce n'est que de reconnaître sa sommité. Le professeur maîtrise bien sa matière. Il n'a pas forcément besoin de recourir à un manuel ou quoi que ce soit. Et nous sommes vraiment satisfaits. C'est un monsieur qui comprend bien la matière. Et il interagit avec tout le monde, il répond à toutes les questions. En tout cas, pour moi, il maîtrise très bien et c'est un plus pour nous de l'avoir aujourd'hui. Je tiens à remercier la qualité de la présentation du formateur. J'avais une image autre de lui à la télé, mais aujourd'hui, je viens de découvrir que, en tant que formateur, c'est une personne exceptionnelle. Et s'il est ici avec nous à l'ENA, je crois qu'en cette matière, il devrait être le meilleur ici au Congo. Décembre s'annonce chaud bouillant avec cette course au palais de la nation. Différents profils s'affichent déjà du président de la République qui s'était pratiquement prononcé en premier, à ses opposants, autrefois alliés comme Moïse Katumbi par exemple, à Martin Fayulu ou récemment Denis Mukwege qui a créé la sensation depuis hier en prenant les gants pour monter sur le ring. Pourquoi pas les plus jeunes comme Constant Mutamba ou Michel Mouika, Rex Kazadi d'ailleurs qu'on a vu aussi et tant d'autres. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va l'emporter? Est-ce qu'il y aura des alliances? Mais aujourd'hui, nous recevons un cadre du parti présidentiel aussi pour nous parler de l'état d'esprit avec lequel ils abordent ce grand rendez-vous de l'histoire. On va le dire comme ça, après la première alternance pacifique au sommet de l'État. Maître Donald Kabasele, parce que c'est un juriste également. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir Monsieur Christopher, bonsoir aussi à 2 millions de téléspectateurs qui ont l'occasion de nous suivre en ce moment. Je ne manquerai pas de saluer tous les combattants du parti et les cadres de l'UDPS, plus particulièrement le secrétaire général Augustin Kabouya AK47, comme on l'appelle affectueusement. Et donc, on est là pour répondre à vos questions. Ça, c'est vous qui l'appelez comme ça affectueusement. Moi, j'ai suivi le candidat président, parce qu'il s'est finalement prononcé, hein, Martin Fayulu, qui parlait de lui avec des mots un peu plus bas. Il a dit que c'était son portier à l'époque où il rencontrait Étienne Tshisekedi, une chose dans ce genre. Non, il ne faut pas suivre Martin Fayulu dans ses comédies légendaires. Tu sais, quand on est homme d'État, il y a des choses qu'on parle et des choses qu'on ne parle pas. Chacun a un parcours. Mais depuis que je connais Augustin Kabouya, il a toujours été cadre de l'UDPS et associé à de grandes réunions auxquelles même Fayulu ne pouvait participer. Parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas une histoire qui commence à peine. Fayulu est venu pour être formé à l'UDPS et effectivement, il a trouvé qu'il y avait des Augustin Kabouya, de Peter Kazadi. Il y a aussi des anciens cadres du parti qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Alors, si dans sa comédie, il estime qu'il doit dénigrer, en pensant dénigrer Augustin Kabouya, il a sensé, parce qu'Augustin n'a pas parlé, parce qu'il a simplement de la hauteur. Et donc, c'est un peu le type de chef d'État qu'on aura, qui vont se moquer de leurs compatriotes, qui vont dire, aujourd'hui, c'est comme si Martin Fayulu jette de l'opprobre sur, on va dire, les portiers. Ce sont des gens qui sont considérables dans cette société. Il va être président pour qui? Il sera président pour les sentinelles. Il sera président pour le Chégué. Il sera président pour tout le monde. Mais il sait dénigrer l'être humain. Même si ce qu'il a dit, c'est des aventures, c'est des contre-vérités qui n'ont rien à voir. Mais je vous présente le prototype du président qu'on penserait avoir dans l'avenir, et ça c'est regrettable. Moi je pense, au moins votre position je ne peux pas me réduire à ce niveau-là. Il a démontré son niveau, il est trop bas, on ne va pas le suivre. Nous, l'UDPS, on est là tête haute et on prépare tranquillement et sereinement les élections. Et Augustin Kabouya va encore amener le candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, à la magistrature. Sans battre en campagne, hein, j'insiste, je ne veux pas
qu'il y ait des propos de propagande lors de cet échange. On parle de la situation actuelle, parce qu'on ne veut pas être sanctionné par le CSA. Comment vous enregistrez cette partie? J'ai prévenu l'invité qu'on n'est pas là pour battre campagne, on est là pour discuter de la situation actuelle, notamment les dépôts des candidatures des différents profils. J'ai remarqué tout à l'heure, quand j'étais en train de citer des noms, Martin Fayoulou, que vous évoquiez tout à l'heure, au moins vous l'avez déjà battu en 2018, peut-être là vous maîtrisez, mais il y a des nouveaux visages, il y a des nouveaux noms qui entrent en scène. Vous n'aviez jamais battu Moïse Katumbi par exemple, ou encore Denis Mukwege. Je vous ai vu un tout petit peu trembler. Est-ce que ça vous a fait un peu peur Non, ça m'a juste fait rire on a pris 1 minute ou 2 minutes pour parler de bassesse de Martin Fayoulou. Vous m'en excuserez. Je ne pouvais pas m'attarder là-dessus, parce qu'on considère qu'il est gamin et qu'il peut faire ses comédies comme il l'entend. Mais revenons à notre Vénésie. Écoutez, Martin Fayoulou nous a été présenté. Non, on n'est plus non, je sais, je fais l'analyse froide. D'accord. Vous dites qu'on a peur de Fayoulou ou de Mukwege? Non, j'ai dit Fayoulou, moi ça va. Ouais. Katumbi et Mukwege. Mais je vous parle de Katumbi. Okay. Parce que, vous vous rappelez en 2018, quand le candidat Félix Tshisekedi s'est retrouvé presque seul, Fayoulou a été porté, et par des gens, dont Moïse Katumbi que vous citez, Jean-Pierre Bemba, et tant d'autres candidats. On va parler de Mouzito et des autres. Mais on les a battus à plate couture, à l'époque. C'était une union qu'on a presque bâtie copieusement. Alors, est-ce qu'on aura peur? On aura peur cette fois-ci d'avoir lui-même Martin Fayoulou, parce qu'à l'époque, on pouvait dire que toutes les voix étaient ensemble. Et on les a battus. Aujourd'hui, il a un problème de stratégie. Parce que déjà, il a découragé tous ses candidats, députés nationaux, provinciaux, même municipaux, de ne pas se présenter, en disant qu'il était en train justement de révoquer, on va dire, l'organisation des élections telle qu'elle a été faite. Et finalement, comme dans ses habitudes, il revient à charge et il dit il est candidat. Donc déjà, il n'aura pas de gens qui vont battre campagne pour lui. Dans le coin, c'est une affirmation facile, parce que dès qu'il a annoncé ça, moi j'ai vu Devos Kitoko réunir quelques militants de la Mouka et qui étaient contents de savoir que non, leur président élu, comme il se présente, va se représenter une nouvelle fois. Et ce qui est ridicule, il n'a pas seulement été content, mais en tant que professeur, il a dit, il a maintenant déjà prêté les listes pour leurs députés nationaux et provinciaux et municipaux. Je me suis exclamé, j'ai dit, mais bon sang, ils ont un problème au niveau de leur temps, ou c'est quoi? Parce que cette étape est déjà dépassée et révolue pour la CENI. Ils disent, on doit revenir. Donc, il y a d'abord ce problème de stratégie. Donc, ils ne seront pas battus Tshisekedi. Moïse va venir, donc ils seront divisés. Moïse, déjà, il a des petits bobos, on sait l'entendre. Moïse Katumbi a dit beaucoup de Congolais. L'opposition n'a pas besoin d'être unie, même s'il y a 10 candidats de l'opposition. Félix Tshisekedi sera 11e. Non, mais ça se passe que dans sa tête. Parce que, rassurez-vous, il n'y a pas jusque-là un candidat qui peut battre Tshisekedi. Ça, ne nous leurrons pas. On a vu les candidats déposer leur candidature. Mon frère Ochokoum, c'est ça. Nous avons des millions de téléspectateurs. Est-ce que vous voyez quelqu'un de tous ce profil qui ont défilé qui peut battre Tshisekedi? Il n'existait pas. Déjà parce que Tshisekedi a effectivement un bilan à présenter à son peuple. Donc, ni Katumbi, encore moins Mukwege, il faut quand même le mettre dans son coin. C'est vrai, c'est notre prix Nobel. Ça, c'est un autre monde. Mais on va dire qu'il est dans son Kivu natal. C'est là où il est connu. On viendra à Mukwege. S'il vous plaît. Petit à petit, moi, je veux qu'on parle d'abord Katumbi. Moi, j'ai vu toute la propagande sur Moïse Katumbi, orchestrée notamment par les soutiens de Félix Tshisekedi. J'ai l'impression que c'était l'homme à abattre. On lui a assigné tous les péchés du monde, nationalité. On a voulu même faire passer une loi à l'Assemblée nationale. J'ai l'impression qu'on a voulu l'écarter du combat, qu'il ne participe pas aux élections, parce que s'il est là, peut-être, qui sait, il pourrait causer du souci à Félix Tshisekedi. N'oublions pas que quand Félix Tshisekedi se sépare de Joseph Kabila, fin de la coalition FCC-Cash, c'est entre autres Moïse Katumbi qui crédibilise l'union sacrée avec son arrivée à Kinshasa, son entrée au gouvernement et tout le reste. C'est pas possible. D'ailleurs, pour votre information,
Moïse Katumbi a été lavé du fait de venir rejoindre le camp du rassemblement. Lavé? Je vous dis. Qu'est-ce qu'il est salissé? Parce que déjà, avec l'ancien régime qui le collait à la peau, aucun Congolais ne pouvait l'écouter, d'abord. Donc, il fallait qu'il vienne auprès du Sphinx, Moïse Katumbi, que tout le monde suit partout, là, on le voit partout. Non, mais il a vendu du Équateur, vent. partout il va, il est suivi par des foules et des foules. Le président du tout-puissant Mazembe. S'il vous plaît. Je n'aime pas parler de personne, mais parce que vous voulez qu'on parle non, de lui, ça, en tout je cas, peux vous dire, ça va être ça ces derniers temps. Je peux vous faire une confidence. Le vrai problème avec Moïse Katumbi, c'est pas que des gens lui en veulent ou les gens trouvent qu'il ne peut pas être là. Mais écoute, quand vous dites que vous êtes Congolais et que vous arriviez dans une on va dire une association juive, vous dites aux Juifs que ces gens ne m'aiment pas parce que je suis juif. Vous voulez que les Congolais vous applaudissent. Mais les Congolais constatent tout de suite qu'il n'est pas Congolais, il est juif. Mais est-ce qu'il est impossible d'être Congolais et juif? S'il vous plaît, quand on est candidat à un certain niveau, même si on a des origines qui posent problème, il y a un moyen de se sécuriser pour ne pas s'exposer. Donc, il s'est exposé lui-même. Récemment, on entend parler de l'histoire de... Il n'a pas de pièces en original. Il aurait des problèmes avec ses certificats de nationalité. Il n'aurait que des photocopies. Il n'a pas d'origine. Donc, regarde, tous les candidats ont déposé leur candidature. On va parler des Constant, on va parler des Rex, on va parler de tout le monde. Personne n'a posé ce problème. Donc, au-delà du problème que M. Katumbi a pour sa nationalité, parce que certains disent qu'il n'a ni mère ni père congolais et qu'il ne peut pas se représenter comme... Mais ce n'est pas prouvé. Non, certains disent ça. Je dis, je le parle bien au conditionnel. Certains disent qu'il n'aurait pas de parents congolais. Donc, il a d'abord un premier problème, c'est un problème de nationalité. Donc, les Congolais qui tiennent à la conservation, vous voyez, ils ne vont pas les voter. Ça, c'est d'abord d'une part. Et d'autre part, il n'est pas organisé. Comment voulez-vous un candidat président de la République, depuis tout ce temps que tout le monde prépare sa candidature, avec des pièces en original et tout, vous ne les avez pas. Est-ce que ça, c'est pas des... Vous avez des photocopies. C'est pas des derniers... On veut maintenant certifier conforme. C'est pas des... Souvenez-vous, hein, même en 2018, le président de la République actuelle avait eu des problèmes avec une affaire de diplôme, marketing, Belgique, je sais pas. Mais ça ne l'a pas empêché de postuler et voilà d'être aujourd'hui président de la République. En tout cas, la polémique avait eu lieu. Je n'invente rien. S'il vous plaît, ici nous parlons de la loi électorale. Elle a posé des conditions pour être candidat président de la République. Vous ne me direz pas quel diplôme Katumbi a. Ça, c'est d'une part. Mais on ne parle pas de ça. Ici, on parle d'un fait précis. Vous avez des pièces à déposer. Vous les déposez en original avec des copies à côté. La CENI va certifier qu'effectivement, je suis en face des originaux ou je suis en face des photocopies. Mais déjà, ils ont lancé dans leur camp eux-mêmes. Ils ont dit, nous n'avons que des photocopies. Donc déjà, ils posent un problème. Donc déjà, vous avez des problèmes non seulement de nationalité, vous en ajoutez avec des pièces. Il faut aussi qu'il fasse attention parce qu'il peut prendre des pièces qui sont fausses. Et quand il va présenter des pièces qui sont fausses, si la justice tombe dessus, on va dire, oh non, mais écoute, c'est l'acharnement, c'est un candidat que tout le monde aime. Mais si les candidats, il n'est pas organisé, comment va-t-il organiser le pays? Ça, c'est aussi une question. Regardez ce qui se fait dans son parti, ensemble. C'est comme s'ils ne sont pas ensemble. Il y a d'une part des députés qui pleurent. Il a même besoin, je crois, d'une plaquette de médicaments. Mais il n'en a pas. Il s'est retrouvé là parce que le pouvoir était en train de le courser. Non, mais écoute, il était obligé de prendre la fuite, sinon il allait se retrouver en prison. Quand on a tout ce problème, ça se résume en une chose. Il a habitué les gens avec l'argent en pensant qu'il peut acheter les consciences. Maintenant, ça se retourne contre lui. Il y a la dame, la princesse là, qui a dit, écoute, moi, on ne me donne rien. Mais vous n'entendrez pas ça chez Félix Tshisekedi. Pourquoi les gens... Mais les gens disent, que les gens vous disent, Tshisekedi ne me donne pas l'argent, c'est pourquoi je suis parti. Ça pas l'argent, pas des postes. En tout cas, il y a des gens qui ont dit ça. Non, mais écoute... Plusieurs fois. Les combattants. On a arrêté Ndeko Jules ici. C'est Ndeko Jules
Le président du Parlement debout, là. Écoute, on a même interdit. Tout le monde le sait, que notre relation que nous constituons avec notre peuple, c'est pas à coup de billets de banque. Pas du tout. Monsieur Katumbi, c'est sa faute. Il a voulu acheter tout le monde avec l'argent. Il a cru qu'en prenant l'argent, en travaillant sur l'argent, il serait populaire et tout. Donc, ce n'est assis sur aucune base. Et aujourd'hui, il en paye le prix. Donc, si on fait cette analyse, on se dit, mais écoute, moi je vais souvent au Katanga, mais aujourd'hui, prenez les avis des Louchois et des Louchoises. Demandez aux Louchois et aux Louchoises qu'est-ce que Katumbi a fait et qu'est-ce que Kiaboula, qui est actuellement gouverneur, qu'est-ce qu'il est en train de... Donc, il nous a vendu du vent. Quand les gens meurent, il vient avec 50 000 $. Ah, les gens disent, il est bon et tout ça. Mais c'est pas ça. Donc, tout ça démontre qu'ils ne sont pas, ils ne peuvent pas arriver à la cheville du président de la République, qui a un bilan. Vous vous rappelez, à peine on avait 2 milliards de dollars. J'insiste. Non, ici on parle... C'est pas une émission campagne électorale. Non, on parle juste des profils de candidats. On parle politique. Tshisekedi a une longueur d'avance sur eux tous. Pourquoi? Quand vous arrivez dans un pays géré pendant autant d'années, pataugeant avec un budget de 2 milliards de dollars, attendez, vous ramenez ce budget à 16 milliards. Vous héritez d'un code minier révisé. Non mais écoutez, faut reconnaître quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le code minier, il révise le code minier, il part. Hein. Attends. C'est un cadeau, ça. Non, écoutez. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a que les ressources du code minier qui nous amène à 16 milliards? Pas du tout. Non, mais il y a d'une part une orthodoxie financière qui a été imprimée. Il y a eu des détournements, des gens... Il y a la peur du gendarme. Il y a la peur du gendarme avec Gilles Alinguetti. Le service ont repris conscience. Et c'est comme ça que ça produit ce résultat. Mais on a les dépassements budgétaires tous les mois ici à tout moment. Le dépassement, on aura là, on est en train d'entrer ailleurs. Oui. Ne vous en faites pas. Je vais parler d'un autre candidat que vous êtes en train de déranger en ce moment. Parce que j'ai vu sur les réseaux, dans l'opinion, comment il est attaqué. Je suis resté bouche bée avec tout le respect qu'on lui donnait avant. Moi, je l'ai vu s'enlacer avec le président de la République et tout ce que tu veux. C'est le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Aujourd'hui, on dit qu'il est burundais. Aujourd'hui, on parle de lui avec beaucoup de bassesse, qu'il aille dans les bistouris, la politique, c'est pas lui, ceci, c'est là. Est-ce que ça ne vous choque pas un tout petit peu? Est-ce que la politique devrait effacer tous les côtés humains? On devrait oublier cette partie de l'histoire, toute sa vie qu'il a consacrée. Il s'est parfois mis en danger, bravant les forces rebelles dans cette partie du pays pour soigner les femmes, nos mamans. Non, moi personnellement, je suis de ceux-là qui respectent le travail des autres. Je respecte son travail en tant que médecin. Il répare les femmes, c'est ce qu'on dit. Si ça s'est fait de manière légitime et de manière légale, moi, je n'ai pas de problème à ça. Mais ici, on parle de profil des candidats. Vous le voyez, Tshisekedi? Non, mais il n'est connu qu'au niveau de Bukavu, c'est connu. Il est dans son fief, c'est là, à Bukavu. C'est vrai, après avoir réparé les femmes, il y a une renommée internationale. Une certaine renommée et tout. Mais ce n'est pas la renommée là qui va amener quelqu'un à la présidence de la République. Vous êtes sûr qu'il a parlé, ça ne vous a pas un tout petit peu inquiété? Non, mais ça ne peut pas nous inquiéter parce que même vous savez qu'il ne peut pas nous inquiéter. Moi, j'ai vu les gens sortir des captures d'écran, francs-maçons, burundais, ce sont les francs-maçons qui l'ont, je ne sais pas, félicité. Qui t'engage? Écoute. C'est qui t'engage, le haut représentant du chef d'État jusqu'à sa mort. Vous savez, nous sommes dans un État laïque, on respecte les religions de chacun, mais il est d'un fait. Moi-même, je suivis sur une page, je crois, de Jeune Afrique ou quelque chose. Je sais pas si c'est un article de Jeune Afrique. Non, c'est un article de Jeune Afrique. Ah, c'est un article où le franc-maçon, pourquoi ils ont précisé Kitengez, une lettre signée par Kitengez, à l'époque au représentant. Le franc-maçon les remerciait, le faisait, je ne sais pas quoi. Bon, que les Congolais récupèrent ça pour en faire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que nous on a à faire? Donc, si pour les Congolais, il faut avoir un président chrétien, comme Tshisekedi, quelqu'un qui prie, qui respecte Dieu, qui n'a pas de sang à boire par-ci, par-là, vous n'allez quand même pas leur demander d'accepter de buveurs de sang s'ils existent. Voyez-vous? Donc, c'est aussi tout ça la campagne. Hein. C'est aussi tout ça le profil des candidats. Bon, quand on te fichit, on dit, ah, lui c'est un buveur de sang, celui-ci c'est un franc-maçon, celui-ci... Donc vous voyez, c'est la population qui nous juge. Voyez-vous?
Alors, ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis, ne prenez pas ça pour mettre ça au dos du régime. C'est pas quand même Tshisekedi qui a dit ça. Non, c'est sans ses soutiens. Ouais. Non, c'est sans ses soutiens. Non, mais écoute, on n'est pas maître de la pensée de notre population. Pas du tout. Elle pense ce qu'elle veut. C'est la population qui veut faire revenir Tshisekedi. Mais qu'est-ce que nous, on va faire? C'est la population qui le veut pour un deuxième mandat. Vous partez partout, Tshisekedi seulement. Pas les autres, pas tous. Qu'est-ce que nous, on va faire? Donc, si quelqu'un... Donc, si aujourd'hui, je suis aimé par la population, parce que, vous le savez, moi, je suis à Kananga, je salue d'ailleurs la population kanangaise. Alors, vous êtes candidat aussi? Oui, candidat député national. Quand j'arrive, on m'adule, on m'applaudit. Est-ce que je vais en vouloir aux gens qui m'aiment? Ou si j'ai des adversaires, je vais dire, mais écoute, non, pas du tout. Chacun a son, on va dire, son carré, et chacun ne peut faire que sa vie là-bas. Donc, le docteur, il est le bienvenu. Moi, j'ai aimé une chose, c'est que le processus devient de plus en plus inclusif, parce que les gens pensaient que l'inclusivité serait atteinte à cause de l'absence de Mukwege et de Katumbi. Maintenant qu'ils décident de revenir, les Fayoulou sont revenus. Alors, donc il y a inclusivité. C'est tout ce qu'on voulait. Et donc, ils seront tous battus à plate couture par Félix Tshisekedi. Parce que quand les Congolais vont regarder, il y a plus de 5 millions d'enfants qui ont repris les chemins de l'école. Non, mais ils peuvent qu'applaudir Tshisekedi. Quand les Congolais vont regarder, regardent les centres financiers avec plus de 10 000 bureaux, 800... ça, on aura le temps de citer ça. Ah, vous voyez un truc comme le palais, ça s'est appelé intelligent, la maison intelligente. Non, immeuble intelligent. S'il vous plaît. Regardez, voyez un peu avec le centre financier de Kinshasa. Enfin, s'il vous plaît. C'est le jour et la nuit. J'ai une petite question, et je vais dire c'est la dernière question. On a parlé des adversaires, mais je m'intéresse aussi à l'interne, c'est-à-dire la machine qui va porter la candidature de Félix Tshisekedi. On a vu d'ailleurs ces grands leaders-là se réunir. C'était dimanche, si je me souviens bien, au Palais du Peuple. C'est exceptionnel. Personnellement, et je ne suis pas le seul à avoir remarqué cela, il y a dans cette équipe beaucoup de figures qui ont battu campagne pour Emmanuel Ramazani Shadari arrivé 3e. Déjà, entre eux, ils ne s'entendaient pas bien. Ils viennent rejoindre un groupe encore homogène, je vais dire UDPS, UNC qui ne s'entendent pas bien. À l'intérieur de l'UDPS, des gens qui ne s'entendent pas tout bien. Est-ce que tout ce mélange peut produire quelque chose de correct, de consistant? Avec ce récit, je veux juste me rassurer que vous pensez partir vraiment sur des bonnes bases. Est-ce que vous n'allez pas manger des sables comme Ramazani Shadari? Parce qu'il était sûr aussi, hein, il avait la crème du pays, toutes les intelligences possibles, mais arrivé au terminus, il n'était même pas 2e. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous retrouver dans cette situation-là? Parce que vous avez mélangé la situation qu'il y avait à l'époque en 2018, vous êtes en train de recréer ça en 2023. Moi, je vais vous dire tout de suite, c'est d'ailleurs une raison de croire à la victoire de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Si ces gens avaient voté Shadari, mais que Tshisekedi avait battu, si ces gens avaient soutenu Fayoulou, que Tshisekedi avait battu, maintenant que, et les électeurs de Fayoulou, dont on va dire le puissant de Fayoulou, sont avec nous, on a Bemba avec nous, et les autres, les Antipas, Moussa Nyamouissi, et les autres, ils sont avec nous présentement. Si tous les caciques qui ont soutenu Shadari sont avec Tshisekedi, alors pourquoi vous ne croyez pas qu'il va battre tout le monde? Parce qu'il les a battus quand ils étaient en face de lui, quand ils étaient de l'autre côté de la plaque. Mais maintenant, ils sont venus rejoindre Tshisekedi. Ils pactisent autour de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi est une personne de valeur. Parce que c'est quelqu'un qui croit au développement de ce pays. Parce que c'est quelqu'un qui fait tout pour que ce pays avance. Ils ont cru en Tshisekedi et ils viennent. Dites-moi le sort de Fayoulou. Dites-moi le sort de Shadari. Quand il est démembré de tout ce qui était puissant derrière lui. Et maintenant, donc, vous comprenez que Tshisekedi devient de plus en plus fort. Et donc, si nous parions sur sa victoire,
On n'est pas dans l'imaginaire. C'est une question que je reposerai certainement. Non, mais c'est pour vous dire que tout est fait pour que Tshisekedi ait un deuxième mandat. Et c'est pourquoi le Fayoulou l'évite. Ils veulent éviter ça. Ils ont voulu boycotter le processus. Il n'a pas compris qu'il devrait revenir tout de suite. Il est revenu, il sera battu de manière réglementaire. Donc, au 23, on va dire, au 1er, je ne sais pas, janvier ou je sais le pas 24 janvier. Le 24 janvier, j'allais dire. Passation de Tshisekedi à Tshisekedi sera confirmé pour un deuxième mandat. Merci beaucoup, monsieur Maître Donald Kabasele, parce que vous êtes juriste et cadre du parti présidentiel UDPS. Merci pour cette contribution. Pour, on va dire, il y a des droits des réponses à l'intérieur, il y a des révélations, des affirmations, des confidences. Merci beaucoup pour votre disponibilité, en tout cas, d'avoir répondu à nos petites questions. On va passer à notre deuxième dossier. C'est un député national que nous allons recevoir, monsieur Célestin Engelemba, pour parler de ce bras de fer qu'il y a eu entre les ministères de l'Intérieur et de la décentralisation. Jean-Marie Kassamba, c'est une grande personnalité de la com. Tous les matins, tous les jours, tous les soirs, chaque instant, il communique. Par son élégance déjà, il communique, par son gestuel, il communique, et surtout parce que c'est quelqu'un qui est en quête permanente, non pas du Graal, mais de la perfection. C'est un perfectionniste, c'est un communicateur né, dans le sens où tout ce que Jean-Marie Kassamba fait, à mon sens, il communique. Quand je l'ai écouté pour la première fois, je me disais c'est qui? Mais au fil du temps, je trouve que c'est vraiment un communicateur qui veut être près de ceux-là qui veulent l'entendre, être prêt. Et le grand souvenir, c'est sa manière d'appréhender la culture de notre pays. Qui veut l'entendre, être prêt. Et le grand souvenir, c'est sa manière d'appréhender la culture de notre pays. Il vient d'avoir du grabuge dans le gouvernement Sama Lukonde 2. Deux ministres, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur et le ministre de la Décentralisation, ont essayé un tout petit peu de se quereller quelques attributions possibles. Pour éclaircir cette situation, nous sommes avec le député national, l'honorable Célestin Engelemba, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Alors, d'entrée des jeux, la production m'a fait comprendre que vous étiez un spécialiste, un expert en la question, que vous êtes très bien renseigné là-dessus et que vous pourrez éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. J'aimerais bien que vous puissiez circonscrire un peu les cadres. Comment en sommes-nous arrivés là? Bon, il est vrai que pour un gouvernement, on doit avoir quand même une cohésion et puis une complémentarité au sein d'un gouvernement qui est dirigé dans un pays. Et puis, pour notre gouvernement, nous ne pensions même pas qu'on va arriver à avoir cette cacophonie entre les deux ministres, et surtout que c'est un VPM et un ministre dans le même gouvernement. On est surpris que, avant qu'on arrive dans ce gouvernement ici, il y a eu un gouvernement passé où il y a eu le VPM sortant Kankonde et puis le ministre Azara Soubewa. Et la même question a eu à voir. Mais c'était sous silence, où on a posé les problèmes au niveau du Conseil d'État, qui est une structure, un organe administratif qui règle les questions administratives s'il y a des différends. Mais il y a eu déjà une réponse, il y a une réponse par rapport à ça, parce que la loi, quand nous voyons 2, 3 lois, même la loi organique, qui parle de la gestion de provinces, quand nous voyons même la loi qui parle des attributions des ministres, la loi est claire, comme il n'y a pas des élections, c'est le ministre des Affaires de l'Intérieur qui est censé
nommer les chefs de secteur et les adjoints, et pourquoi pas reconnaître aussi les chefs de chefferie et aussi les chefs de groupement. Mais parce qu'il y a eu des réformes, avant, la décentralisation était dans le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, on a éclaté la question. Et le ministre de la décentralisation, certainement, c'est un ministre technique qui accompagne le processus de la décentralisation sur le terrain. Mais, bon, je ne sais pas, il avait, je pense dans son cabinet, il avait l'arrêté je peux dire l'arrêté, mais pas l'arrêté, ou encore les documents du Conseil d'État. L'arrêt du Conseil d'État, il avait ça. Mais je ne sais pas pourquoi, même si dans les jours passés, il avait écrit au Premier ministre, mais c'était seulement quelque chose où il devait savoir. Mais passer à l'acte, où le ministre de la décentralisation s'est permis, après avoir vu l'arrêté du VPM de l'Intérieur, et il a écrit, il a fait un effort de nommer les gens dans tout le pays, ça a dépassé un peu les limites. Et au lieu que ça puisse rester comme ça, vous savez, j'ai vu dans d'autres coins, par exemple à la Tchopa, il y a eu des gens, il y a eu des blessés. Aujourd'hui, il y a des blessés qui sont à l'hôpital parce qu'il y a eu des arrêtés qui ont posé problème. En oriental, je vous dis, par exemple, je prends le secteur d'Issangui, où il y a eu encore des désordres au niveau d'Issangui. Moi, comme parlementaire, qui est en train de suivre la gestion du gouvernement, il ne faisait que faire une interpellation au ministre pour que nous puissions certainement avoir les mobiles qui ont poussé au ministre de la décentralisation d'arriver à faire une mise en place parallèle à la mise en place du VPM de l'Intérieur qui, normalement jusqu'à aujourd'hui, est censé gérer cette matière de mise en place des chefs de secteur. Alors, vous dites qu'on a déjà connu ce cas un peu plus tôt, c'est-à-dire le tout premier gouvernement sous Félix Tshisekedi, je crois, Ilunkamba, ça devait être. Ouais. On a connu ce problème-là. Vu que c'était résolu en interne, est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes, je ne sais pas, des conseillers ou de la documentation pour pouvoir s'en référer un peu plus tard? Pourquoi revenir encore, retomber dans les mêmes dossiers? Est-ce que l'administration congolaise est faible? Oui, mais c'est ça ma question. C'est ça aussi, c'est ce qui m'a poussé de m'étonner un peu. Et je me dis, un ministre, selon la législation, il a quand même les personnels d'appoint, les conseillers. Est-ce que les conseillers du ministère ne devaient pas arriver à voir ça? Parce que tout est là, la loi est claire. Est-ce que, c'est quoi? Ils se sont dépassés? Est-ce qu'il y a eu d'autres intérêts? Et moi je me demande, s'il y a d'autres intérêts qui ne sont pas les intérêts de la République, ils devaient régler autrement. Mais donner à la toile publique, au milieu public, au gouvernement ou à la population, ces théâtres-là, non, mais ça nous a tiqué comme parlementaires. Nous sommes là pour faire le suivi des actions du gouvernement. Alors quand nous voyons que dans un même gouvernement, où il y a un coordonnateur qui s'appelle Premier ministre, et là aussi nous avons dit que par moment aussi le Premier ministre devrait bien coacher l'affaire. Mais c'est arrivé à ce niveau où un ministre, quel que soit, même si c'est ministre d'État, mais qui arrive à abroger une décision du VPM, là on trouve que non, le gouvernement, dans ce gouvernement, il y a un problème. Et puis ça devait se limiter là. L'administration n'est pas là ou quoi? Donc vous avez raison de poser cette question. C'est la même question que vous vous posez comme journaliste, que nous aussi comme parlementaires, nous avons dit non, mais il y a un problème. Il y a un problème et nous devons interpeller les ministres. Le ministre va venir nous dire pourquoi il a fait ça. Quels sont les mobiles qui l'ont poussé pour arriver à ça? Alors c'est sous quelle forme? Une question écrite, une question orale? Oui, une question orale avec débat. Et au bout de la procédure, vous vous attendez à quoi? Qu'est-ce que vous espérez en tant que parlementaire en initiative? Non, mais si et seulement si que le ministre ne donne pas les éléments fondés, les éléments qui tiennent liés, en fait, on va transformer la question. On transforme la question pour une motion de censure ou quoi là. Mais est-ce que ce n'est pas déjà réglé? J'ai l'impression que tout le monde a donné raison à Peter Kazadi. Oui, mais normalement c'est là où moi je me pose, même si c'est réglé, parce que le Conseil d'État, en second lieu, encore une fois,
La deuxième fois, il a traité la même situation. Mais moi, je me pose la question à un journaliste, pourquoi le ministre a fait ça? Il a été poussé par qui ou par quoi? Parce que bon, c'est pas normal. C'est le même gouvernement que nous soutenons, c'est le même gouvernement que nous avons investi, mais nous ne voulons pas que nous puissions voir les théâtres comme ça. Et je vous dis aujourd'hui, dans le territoire de Bukungu, il y a des gens il y a des blessés. Il y a des blessés dans des hôpitaux présentement parce qu'il y a eu affrontement entre les gens qui soutiennent le premier arrêté et le deuxième. Non, ça ne va pas. Ça crée des tensions sociales. Des tensions sociales. À Isangui, on nomme un chef de secteur dans un territoire et le même chef de secteur, il est nommé aussi dans l'autre secteur et il y a un problème, les députés en parlent. Non, mais quelque part là, nous avons investi ces gouvernements, pas pour des bêtises, nous n'avons pas investi ces gouvernements pour des aventures ou pour des querelles. S'il y a des choses, on règle comme on a fait la première fois, parce que là où il y a des gens, on peut toujours trouver des problèmes. Mais on doit régler ça d'une façon interne. Mais ce qui s'est fait, c'est scandaleux. Et devant ces scandales, en tout cas, j'étais même arrivé à dire que non, si j'avais une possibilité de demander au président de la République, je devais demander qu'on puisse démoger les ministres, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, c'est une bêtise. Le président de la République, il est en train de se battre pour que la paix soit à l'Est. Mais mon frère, l'Équateur, par exemple, l'Oriental, par exemple, avec la forêt, s'il y a un désordre, s'il y a des milices, mais je vous dis, on ne saura pas. Hein. On ne saura pas éteindre le feu. Alors, quelque chose qui veut mettre l'essence dans le feu, comme parlementaire, c'est notre mission première. Je ne pouvais pas rester comme ça. J'ai dit interpeller le ministre. Alors c'est déjà classé l'affaire, ça va se passer comment? Bon, c'est vrai que l'organe administratif qui est censé gérer ça, c'est le Conseil d'État, il a réglé. Mais c'est une action que le ministre a posée. Pour nous, on n'a pas encore... Vous contrôlez le gouvernement. Vous n'avez pas encore déposé? Non, j'ai déjà déposé, déposé. Donc, l'affaire est encore là. Donc, je ferai toujours pression au bureau pour qu'on appelle le ministre. Le ministre doit nous dire pourquoi il est arrivé à faire ça. Est-ce qu'il y a un conflit? Si c'est un conflit personnel avec le VPM de l'intérieur, il devait régler ça... En dehors du gouvernement? En dehors du gouvernement. Mais ça, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Et puis, présentement, aujourd'hui, je vous dis, je suis de la province de la Tchouapa, il y a des familles qui sont en train de souffrir présentement. Alors, ce n'est pas intéressant. Ça prouve que, je vais dire quoi, je ne peux pas dire que je ne veux pas utiliser des termes non appropriés, mais quelque part là, c'est une insuffisance. Le cabinet est là, le cabinet ne peut pas... Vous êtes avec le directeur Kassanda ici, mais j'ose croire que même si on est journaliste, on peut dire au directeur, ici si nous faisons ça, ça peut aller dans le mal. Non, mais ce n'est pas normal. Le cabinet est là pourquoi? Et c'est comme ça, nous voulons que le ministre se présente là. Si on ne veut pas, si ça traîne, je peux transformer à une autre interpellation par rapport à cette question. Parce qu'il y a des sangs qui ont coulé. On voit que vous êtes vraiment déterminé et c'est bien. Juste une petite curiosité de passage au-delà de cette affaire. Vous parliez tout à l'heure de la misère de la Tchouapa, votre base. Du coup, vous allez rentrer là-bas avec quel argument bientôt? Vous revenez certainement des vacances parlementaires. Bientôt, vous allez sûrement concourir pour être réélu. Mais si pendant 5 ans, vous n'avez pas pu sortir votre base électorale, votre fief de la misère, vous allez les regarder dans les yeux pour dire quoi? Est-ce que vous n'êtes pas un peu piégé là? Bon, c'est vrai que je ne dirais pas qu'on est piégé parce que il y a eu des dispositions qui étaient déjà mises en place, mais certainement que les acteurs, il y a certains acteurs qui n'ont pas pu nous donner la réponse à temps. Je prends par exemple le projet de 145 territoires, suivant la vision du chef de l'État. C'est un bon projet, mais je l'ai dit et je le répète, nous avons un partenaire qui est le PNID, qui devait assurer ce travail comme aujourd'hui BESECO, qui est interne, qui est en train de remettre déjà, de faire la remise des infrastructures qu'il a fait. Mais chez nous, le PNID a traîné. Le PNID a traîné et nous ne sommes pas contents. Je vous dis par exemple, dans mon territoire de Monkoto, je vous dis qu'à part les visites, il n'y a rien jusque-là. Il n'y a rien. Il n'y a même pas un sac de ciment. Ce n'est pas normal. C'est grave ça.
Oui, il n'y a même pas un sac de ciment, pourtant que la vision est bonne et nous les soutenons parce que je vais vous dire que chez moi, tu ne peux pas faire 2 km sans voir un ruisseau. Donc on a plus de 300 ponts à faire. On n'a pas de bâtiments, d'écoles et tout ça là. Donc les centres de santé sont à un état que tu ne peux pas t'imaginer. On pensait avec la vision du chef de l'État que le PNUD va s'atteler pour arriver, mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait à temps voulu. On m'a dit qu'il s'est précipité présentement. On a eu à voir le ministre, la dame ministre d'État du plan. Il nous a donné les explications, mais quelque part là pour. Donc des assurances, des paroles, mais sur les faits. Oui, mais les assurances, des paroles. On est sorti des terres. Ouais, non, mais moi particulièrement. À Monkoto. À Monkoto, c'est dans les là où nous trouvons les grands parcs de la Salonga. C'est un territoire forestier avec beaucoup d'eau. C'est la région où il y a un réseau hydrographique le plus important dans le pays. Mais certainement, nous sommes vraiment enclavés et nous pensions que nous allons avoir ces bonus de la vision du chef de l'État qui pourra donner vraiment un ouf de soulagement au niveau de la base, mais ça n'a pas été. Mais le PNUD, présentement là, il est en train de charger au niveau de Kinshasa et pourquoi pas au niveau de Mbandaka pour amener les histoires, mais c'est en retard par rapport à Beseko qui, dans la partie qu'on a donnée à Beseko, ils commencent déjà à donner les ouvrages qu'ils ont fait. Mais chez nous, à la Tchouapa, c'est pas seulement Monkoto, à Bokungu, à Ikela, à Dzolu, à Boende et à Befale. En tout cas, le niveau d'exécution des travaux n'arrive pas à plus de 20%. Vos électeurs vont vous écouter? Oui, mais je vous dis, mais moi je pense que le PNUD sait que ce que je dis c'est vrai. Dans mon territoire, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Mais on a fait des plaidoyers, mais ça ne change pas. Et puis il y a par moment où on est en train de faire les appels d'offres internationaux, mais je ne sais pas si les Congo, ici, la RDC, manque de personnes capables de faire un travail au niveau du terrain. Là, je suis très mécontent que la vision du chef de l'État soit à quelque part là sabotée par certaines personnes. Merci beaucoup, monsieur le député national Célestin Engelemba. On a parlé de ce conflit dépassé entre l'intérieur et la décentralisation, mais vous tenez à ce que tout rentre dans l'ordre pour que l'on ne revienne plus jamais à ce genre d'abus, parce que ça crée des tensions sociales, comme vous l'avez dit, et ça a failli nous faire reculer inutilement pour un problème administratif de base. Donc vous allez poursuivre avec votre ambition de faire convoquer le ministre de la décentralisation à l'Assemblée nationale pour répondre. Oui, mais je vais ajouter quelque chose. Rapidement, allez-y. Il y a un problème. Je ne sais pas si c'est un problème de compréhension. Vous savez, aujourd'hui, le ministère des Transports, c'est un grand ministère. Mais dans la législation congolaise, les ministres des Transports face à l'ONATRA, à l'RVA, au GFREM, il est ministre technique. Il agit comme organe ou comme ministère technique. Mais d'une façon administrative et financière, le ministère des Transports n'agit pas. Quelque chose qui ne m'arrange pas moi. Mais la loi est là, nous devons respecter. C'est dur pour le ministre des Transports, c'est dur pour lui de gérer les gens, mais il n'a pas le temps de les suspendre par moment. Mais alors s'il y a une faute, le ministre des Transports communique avec le ministre de portefeuille pour que le ministre de portefeuille suspende le DG de l'OGFM, le DG de l'RVA, le DG de l'ONATRA. Ça ne peut pas se comprendre, mais le ministre des Transports comprend ça. C'est ce que les textes disent, donc il faut respecter les textes. Alors, si il est ministre de la décentralisation, la loi ne vous donne pas l'autorisation de nommer. Mais oh non, mais c'est moi qui encadre ou qui accompagne la décentralisation. Non, non, laissez. Aujourd'hui encore, je peux ajouter, les ministres le VPM de la fonction publique. Il peut vous prendre, tu es agent ici, secrétaire général, dans tel ministère, il vous déplace pour l'autre ministère. Mais l'autre ministère là n'a pas le droit de dire que je ne peux pas recevoir cet agent. Parce que la loi est comme ça. Si le ministre de Yahoo déplace un secrétaire général ou un directeur de tel ministère pour l'autre, tu n'as qu'à obéir. C'est tout. C'est la loi. Tant qu'on n'a pas encore changé la loi, on ne peut pas donner les scandales, faire les scandales devant la masse ou tuer les gens pour rien. Pourtant que le président de la République est en train de chercher
à avoir la paix dans ce pays. Et le développement. Merci beaucoup, monsieur le député national Célestin Nguelemba. Avant vous, nous avions monsieur Donald Kabasele, cadre de l'UDPS, et on a discuté de la présidentielle et la fin des dépôts de candidatures qui est déjà imminente. Merci également à vous d'avoir suivi ce Kinshasa Direct, la grande édition du journal avec Gloria Mboya. C'est dans quelques petites minutes de l'autre côté du studio bleu, ici où je me trouve. Entre-temps, restez fidèles à nos programmes. Vivez sans temps, mesdames et messieurs.